Ces deux tableaux proviennent du Palais des Tuileries, du petit appartement du roi, dit appartement des commodités. Ils ont été peints par Noël Coipel dans les années 1664-1671. Ces deux tableaux qui représentent deux figures allégoriques qui ont été par la suite interprétés comme étant le mois de mars et le mois de septembre, décoraient en fait le plafond de l'alcôve du roi. Et l'ensemble de ce petit appartement avait été confié à Noël Coipel. Ces tableaux nécessitaient une restauration fondamentale. Ils étaient couverts d'un vernis qui avait jauni, des repeints qui dénaturaient certaines parties des deux tableaux, et aussi une sorte de désaccord entre la partie ovale et l'agrandissement qu'il était intéressant d'atténuer. On fait un test d'abord sur un endroit qu'on a choisi avec les conservateurs. Et souvent, c'est sur plusieurs plages colorées pour vérifier qu'on puisse faire le nettoyage sur l'ensemble de la surface. Après ce premier test, on peut procéder sur la totalité de la surface, mais c'est vraiment une première step indispensable. À l'origine, c'était des ovales, donc on a pris le parti de conserver évidemment l'ovale et son agrandissement du 19e siècle, agrandissement de cette bordure d'arabesques, de coquilles, de fleurs, qui complète volontairement ce tableau. Avant même de toucher, nous avons fait toute une imagerie scientifique déjà pour avoir un peu une idée de quoi nous allons trouver sous la surface originale. Alors ça, c'est un mélange de solvants, donc on en a des mélanges différents qui sont en polarité et donc en capacité de dissolution de l'ancien vernis différent. Et donc on commence avec un qui est très léger et puis s'il n'est pas assez forte, je dirais, pour dissoudre les anciens vernis, on passe à celui suivant. On a 9 combinaisons comme ça. On retrouve des couleurs qui sont les couleurs d'origine qui sont vieillies. On retrouve la technique d'exécution du peintre. Dans le cas de Coipel, nous avons découvert un artiste qui travaillait beaucoup avec des repentirs, c'est-à-dire qu'il transformait sa première idée en cours d'exécution. Les positions de jambes différentes, les mains. Donc après le nettoyage, on va vernir les tableaux. Le vernissage du tableau a deux fonctions. Donc d'abord de faire une surface d'intervention pour poser la réintégration. Et après, ça sature davantage les couleurs. Donc il présente la peinture dans son meilleur état. Donc on va réintégrer les petits accidents, donc les petites lacunes, les raflures qu'on voit sous le tableau de droite. Et puis surtout, on va mettre à ton les agrandissements. Les agrandissements, ils ont été faits à une autre époque que la peinture originale, et donc ils ont eu un vieillissement différentiel. Ils sont donc plus jaunes ou plus gris, et donc on va les mettre à ton avec la peinture originale qui est beaucoup plus claire et plus fraîche. Lorsqu'on parle d'un artiste qui a travaillé au Parlement de Rennes, qui a travaillé au Louvre, dans des décors disparus, au Palais Royal, dans des décors qui ont disparu, à Fontainebleau, dans des décors qui ont disparu, mais aussi donc à Versailles et aux Invalides, c'est donc un artiste qui est totalement reconnu en son temps et qui, de nos jours, l'est peut-être un peu moins. Et il est tout à fait passionnant d'organiser à Versailles des expositions sur ces artistes qui ont eu leur très grande importance de leur vivant et qui maintenant du public sont peut-être un peu oubliés, alors que même sont là dans tous les décors des grands appartements du château de Versailles.